C'est sa grâce envers moi. J'ai béni l'homme de Dieu. Celui qui me donne cette confiance à tout le monde. Il y a pour parler de la part du Seigneur. Il parlait de la part de notre Dieu. Parce que cela n'est pas donné à tout le monde. De faire passer les gens devant. Chaque fois, chaque fois je l'ai dit, j'avais un ami qui était pasteur. Mais l'église vient surtout à fréquenter. Dans toutes les églises qu'il avait fréquentées. Pour qu'on puisse donner ces privilèges de prêcher. Il faut faire au moins 2 ans. Il faudrait qu'il puisse faire au moins des années. Alléluia. Amen. Mais pourquoi on a sali 2 ans parce que ça n'a eu privilège? Moi, je n'ai pas encore fait des années dans cette église, mais j'ai eu ce privilège. Ça veut dire que si on a besoin de grâce, si Dieu nous fait grâce, et c'est quelqu'un reconnaît que les autres gens dans moi, ils dans ma casse. Nous devons être reconnaissants que ce que nous avons, cela ne vient pas de nous. Mais ça dit nous ne pas dans ça. C'est la grâce qui vient de Dieu. Pourquoi ce matin? Je veux que nous puissions partager quelque chose. Que Dieu m'a mis au cœur. Nous allons partager ensemble. Quand nous allons prendre nos Bibles. Nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Celui qui a vu peut lire dans le livre de 1 roi. Chapitre 21. 1 roi, chapitre 21. À partir du 1er verset jusqu'au 5e verset. 1 roi 21. Ce matin, je voulais qu'on puisse partager une petite chose par rapport à ce que nous venons de lire. Là, on vient de nous parler d'une histoire d'un roi qu'on appelle Akab. Il y avait sa femme qu'on appelait Jézabel. Et on nous a parlé aussi d'un homme qu'on appelait Naboth. Amen. Mais avant d'introduire le message, garde ton héritage. Avant d'introduire mon message qui est intitulé Garde ton héritage. Garde ton héritage. Héritage, c'est un trésor. Dans un langage fort, on appelle c'est lui que tu as c'est lui qu'on t'a donné, on t'a laissé, même si c'est là une petite chose, mais comme c'est une chose qui vient de la famille, la chose que tu devais hériter, même si c'est un euro, c'est une richesse pour toi. Alléluia. Amen. Nous allons parler de Naboth. Oyo azalaki na héritage ba pesaki. Nous voulons parler de Naboth qui a hérité d'un héritage de sa famille. Héritage oyo azwaki yango ezalaki tout près ya ndako ya roi. Et cet héritage était tout près de la maison du roi Akab. Balobi ete roi Akab. On nous a dit que le roi Akab, un jour s'est réveillé, il a eu une pensée, il devait voir Naboth pour lui parler d'une chose par rapport à l'héritage qu'on lui a légué. Et cet héritage, c'était un héritage de vigne. Alors, le roi avait un autre projet pour travailler dans ces vignes. Alors, il est allé rencontrer Naboth. Il a dit à Naboth, est-ce que vous pouvez céder terrain? Peux-tu me céder ton terrain? Moi, je te donnerai un autre. Si tu ne veux pas d'un autre terrain, à la place, je te payerai de l'argent. Mais Naboth a répondu pas au roi. Naboth répondit au roi. Alors, que l'Éternel me garde de te céder la propriété héritée de mes ancêtres.
Lorsque le roi écouta cela, Naboth a déjà juré au nom de l'Éternel. Il a compris qu'il ne pouvait plus rien posséder au territoire de Naboth. La Bible nous dit qu'il est rentré tout triste. Et après, sa femme Jézabel viendra pour lui dire pourquoi tu es triste. A expliqué Jézabel situation. Le roi a expliqué à sa femme quelle était la situation. Jézabel lui disait il ne faut pas te déranger. Moi-même j'ai une solution à te donner. Jézabel a préparé une lettre. Envoya au chef. Et les chefs ont reçu cette lettre. Et dans cette lettre, on a comploté comment tuer Naboth. Dans ces complots, on a choisi des hommes. Dans ma lecture, on nous a parlé des méchants. Mais dans la version, les deux vaut rien. On les appela les dévoriens. Alléluia. Amen. Vous savez, pour détruire pour nous détruire nous les enfants de Dieu, on utilise des vauriens, des méchants. Les gens qui ne connaissent pas la parole. Parce qu'en eux, il n'y a pas la pitié. Pas la compassion en eux. C'est ces gens-là que le diable utilise. Pour faire un faux témoignage par rapport à Naboth. Et ils les ont fait. Et on a lapidé Naboth. Parce qu'il a blasphémé contre Dieu. Parce que dans ces lettres, on a dit qu'il a blasphémé contre Dieu. Et mon donné surtout a blasphémé contre Dieu. Il blasphème contre l'Éternel. Et contre le roi. Et contre le roi. Et c'est là qui va lapider. Et lapidé. Et on a lapidé Naboth. Mais je ne vais pas continuer par rapport au châtiment qui est. Je vais m'asseoir dans cette histoire. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, le pasteur a enseigné les caractéristiques de la vie des croyants. Le dimanche passé, le pasteur nous a enseigné par rapport aux caractéristiques d'un croyant. Il nous a parlé dans le livre de Actes. On a dit les gens qui étaient là. Ces jours-là, lorsqu'ils écoutaient la parole de Dieu, le pasteur a insisté là-dessus. Ces gens-là, leur cœur était vivement touché. Alléluia. Amen. Comme toi et moi, lorsqu'on a écouté la parole, si vraiment on a écouté la parole de Dieu, il faudrait que nos cœurs seraient touchés. Une personne ne peut pas. C'est pourquoi en ces jours où nous sommes, ce sont des jours mauvais. C'est aussi au temps de Naboth. C'était vraiment un temps mauvais pour Israël. Parce qu'il y avait un roi. Le roi qui devait amener la sécurité pour le peuple. Le roi qui devait protéger son peuple. Ce roi a fait alliance avec d'autres dieux étrangers. Et il a amené tout le peuple à idolâtrer d'autres dieux. Alléluia. Amen. C'était vraiment des temps très mauvais. Un temps d'idolâtrie. Le temps où le peuple se sont détournés de Dieu. Ce qui était appelé peuple de Dieu. Se sont détournés de Dieu. Pour servir d'autres dieux étrangers. Et c'était vraiment un temps difficile. Si vous parcourez le livre d'un roi, vous verrez c'était dans les temps d'Élie. Là, Élie plairait, parlait à Dieu, tous les prophètes, les ficelles. Donc, ils allaient quitter un moment, il n'y a pas si pour pour servir le vrai Dieu. Ils allaient quitter un moment, il n'y a pas si pour ensemble.
vraiment des temps difficiles où les gens ne pouvaient pas marcher. Parce que le roi a mis le peuple dans ces là. Le roi qui était le numéro 1 a amené le peuple sur ce chemin. Alléluia. Amen. Et le peuple écoute qui n'a pas dit dans mon boulot. Le peuple était entré dans la dévastation. C'est pourquoi bien aimé. Bible le dit dans les derniers temps. Il y aurait des temps difficiles. Il y aurait vraiment des temps difficiles. C'est temps nous sommes. Nous sommes arrivés au temps difficile. La première souffrance c'est quoi? C'est-à-dire nous venons à Dieu, mais nous ne sommes pas convertis. Et c'est un temps très dangereux. C'est un temps dangereux. Il faudrait ne pas connaître. Là, c'est mieux de ne pas écouter la parole. Mais tu as écouté la parole, mais tu ne veux pas te convertir. Et c'est vraiment un temps mauvais pour toi. Lorsque tu viens à tout moment dans la présence de Dieu, il faudrait savoir est-ce que as-tu fait les rencontres personnelles avec Christ. Dans les temps passés, les gens témoignaient comment est-ce qu'il a rencontré le Seigneur et comment il marche avec le Seigneur. Dans le temps où nous nous trouvions, c'est difficile de voir les gens témoigner comment ils marchent avec le Seigneur. Ce sont des mauvais temps. Les gens se sont assis à l'église, mais ce sont les premiers à critiquer l'église. C'est le temps vraiment dangereux. Alléluia. Amen. Le temps du roi Akab était un temps difficile. Cela a amené le roi qui avait le droit à toute chose à envier. C'est lui qui possédait Naboth. La seule chose qui possédait Naboth. Le roi avait droit de prendre tout le terrain. Tout ce qu'il avait besoin. Mais lui, il ne voulait pas tout cela. Il a voulu seulement prendre la terre de Naboth. Mais Naboth a dit au roi, au nom de l'Éternel, que Dieu m'aide, je ne te donnerai pas mon terrain. Alléluia. Amen. Quelle décision. Quelle décision, bien-aimée. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu a un héritage en lui. Alléluia. Amen. Nous avons hérité des choses. Lorsque nous avons crié en Jésus, croire en Jésus, demeurer en toi, c'est un héritage bien-aimé. Alléluia. Amen. Si nous allons prendre nos Bibles, si nous pouvons lire, verset moko, et sur la que réellement Christ a notre héritage. Là, on nous montre réellement que Christ est notre héritage. Aujourd'hui, 1 Jean 5, on livre 12 à 13. 1 Jean chapitre 5, du verset 12 à 5. 12 à 13. 12 à 13. Jean 5. Vous croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Christ, Jésus, notre héritage. Il est notre héritage. Parce que tout ça qu'on hérité la vie éternelle. Nous héritons la vie éternelle en Jésus. En Jésus.
c'est que c'est Christ qui est notre héritage. Cela veut dire que Christ est notre héritage. Sans Christ, on peut hériter la vie éternelle. Sans Christ, on ne peut pas hériter la vie éternelle. Donc, Christ comme Christ est en nous, nous avons cet héritage. Mais l'héritage que nous avons, le monde aussi en a besoin. Alléluia. Amen. Comme le pasteur a dit, le pasteur nous a prêché. Dimanche passé, peut-être que beaucoup de gens sont sortis tristes. Comment un homme devait se repentir? Comment un homme pourrait être un vrai disciple? Tu ne peux pas être un disciple si tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne peux non plus être enfant de Dieu si tu n'as pas Jésus en toi. Et si tu as Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Et là, tu pourras devenir un disciple. Disciple, cela veut dire celui qui suit. Les gens qui pratiquent les sports, il y a un maître. Il y a aussi des élèves qui sont comme des disciples. Référence, c'est leur maître. Alléluia. Amen. Et nous aussi, pareil. Si nous avons Jésus, il est en nous. Cela nous suffit parce qu'il est notre héritage. Et comme il est en nous, comme il est le maître, comme le disciple l'appela le maître, et nous aussi nous l'appelons le maître. Nous devons marcher comme lui. Jésus dit quelque part à sa parole, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté du Père. Et si aussi nous sommes des disciples de Jésus, donc nous sommes là pour nous faire notre volonté. Mais nous sommes là pour accomplir la volonté de Jésus-Christ. C'est ça notre héritage que Dieu nous a donné. Faire la volonté du Père. C'est ça l'héritage. C'est ça notre héritage. Mais si nous regardons dans ce monde, comme Naboth avait son héritage qui était la terre, nous aussi on a des héritages qu'on aime dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Si quelqu'un se marie, il va se dire, waouh, c'est ça mon héritage. C'est mon héritage, le mariage. Le même vous verrez la même personne, la femme l'a quitté. s'est suicidé parce que sa femme l'a quitté. Pour lui, il a cru qu'il a perdu son héritage. Pourquoi il devait se suicider? Pour lui, c'est la fin. Peut-être que ton héritage, c'est ton travail. Lorsque tu es dans le travail, tu vois comme si tout va bien pour toi. Lorsqu'on dit que non, il y a le chômage, la crise économique, tu te dis, oh, je vais perdre mon héritage. Ma vie n'a plus de sens. Comment continuerai-je de servir l'Éternel? On était avec des gens qui ne priaient pas là au travail. Moi, on m'a licencié et ils sont restés. Moi, j'ai tout perdu. Ma vie est détruite. C'est pris fin là. Je dois commencer à boire parce que moi, pour moi, c'est la fin. Parce que je ne vais plus penser à des choses de la vie. Parce que j'ai tout perdu, c'est qui était mon héritage. Oh, je vois beaucoup de gens qui souffrent pour avoir accepté l'héritage de ce monde.
Ce qui n'a pas la émission à la télévision, dans la famille, il y a héritage, Moussous a comploté contre Baninga, a bombé Bango pour y a des familles qui se s'entretuent parce qu'ils pour hériter seulement l'héritage de leurs membres de famille. Alléluia. Amen. Ok, c'est héritage, ce sont des héritages passagers. Mais on te dit qu'on a l'héritage. L'héritage que nous parlons ici, c'est l'héritage éternel. C'est la vie que Dieu nous a donnée. C'est la vie que Dieu nous a donnée. En Jésus-Christ. Et ça dit héritage mon aîné c'est un vrai héritage que Dieu nous a donné. Pourquoi il veut que nous puissions les protéger? Il veut que nous puissions les garder. Nous puissions les soigner. À mourir pour Jésus. Nous ne sommes pas prêts. Oui, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Naboth savait l'héritage qu'il possédait. Je ne peux pas le céder à une autre personne. Est-ce que toi et moi, on a déjà pris cette décision? Comme j'ai dit rencontrer les Seigneurs, je ne peux pas détruire certaines vies que j'ai. Combien détruisent leur vie? Le pasteur a fait ceci. Le roi pour protéger son peuple. Il était là pour la sécurité de son peuple. Mais il y a des tournants qui contre Dieu. Il s'est détourné contre Dieu. Mais Naboth, c'est ça qui était passé que le roi parce que le roi s'est détruit. Moi si je dois me détruire, non. Il y a plusieurs gens qui viennent mais la vie de Dieu en eux, ils ne veulent pas. Parce qu'il a écouté. Il y a un pasteur qui a fait ceci. Il y avait des miracles. Comme il a fait ceci, il a plus besoin de continuer avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu as rencontré le Seigneur, tes frères n'étaient pas là. Lorsque Dieu t'a parlé, est-ce que tes frères étaient présents? Pourquoi tu veux perdre ton héritage par rapport à cet homme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, l'église de Dieu. Oui, l'église de Dieu. Nous sommes dans les temps difficiles. Nous écoutons des mauvaises choses. Mais cela ne puisse pas nous détacher du Seigneur. Amen. Naboth, comme il connaissait la valeur de son héritage, qui que tu serais, si tu viens chez moi, je ne vais pas céder mon héritage. Mais combien de fois tu cédé? À combien plus forte raison nous on a beaucoup cédé? C'est ce que Dieu nous a donné. Peut-être que tu attends quelque chose dans ta vie et cette chose n'arrive pas et tu t'es fatigué. Tu dis que non, pour les choses de Dieu c'est un passe-temps. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons l'héritage de Dieu. Nous avons l'héritage de Dieu. L'héritage que Dieu nous a légué, ce n'est pas seulement la vie éternelle. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. La Bible nous dit dans le livre de Galates 3:18. La personne qui a envie de lire Galates 3:18. Galates chapitre 3 verset 18. Galates 3:18. Galates 3:18. Amen. En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendra plus de la loi, il ne viendra plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Amen. Amen. Oui. Alors, ici, pour la jeune là c'est Paul qui parle aux Galates. Alors oui,
Ce qui est l'héritage du salut. Si l'héritage du salut. 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 Et il y a qui? Est venu dans la loi. Au moyen de la loi. Il ne repose plus de promesses, mais les promesses, c'est aller les sauver. Il ne viendrait plus de la promesse. Mais Nzambe a cela qui faveur. Mais Dieu a fait grâce à Abraham. On a pas parlé d'Abraham. Là, on nous parle d'Abraham. Mais là, on nous parle de l'héritage du salut. C'était une promesse. Pourquoi la promesse? Il devait que Christ devait venir pour accomplir cette promesse. Pour que nous puissions avoir ce salut. Salut, c'est la délivrance sur toutes les lignes de la vie. Le salut, c'est la délivrance sur toutes choses. Mon salut à moi. Les mots salut. On s'est délivré spirituellement. Tu es délivré spirituellement. On s'est délivré physiquement. Tu es délivré physiquement. Donc, on s'est tous sous la malédiction. Tu n'es plus sous la malédiction. Parce que je suis salut. Parce que tu as reçu le salut. Il y a un seul premier message à Christ. C'est pourquoi si vous lisez le premier message de Christ lorsqu'il est entré dans les temples, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Il a dit, il m'a oint pour vous annoncer il y a salut. Enfin que ceux qui sont liés sont il a commencé à énumérer qu'est-ce que le salut peut faire dans la vie des personnes. Voilà l'héritage que Dieu nous a donné. C'est ça l'héritage que Dieu nous a donné. Beaucoup de personnes cherchent le salut. Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est Jésus. Le royaume des cieux, c'est lui-même Jésus. Alléluia. Amen. Il nous a parlé de beaucoup de choses. Mais en tout, il parlait de lui-même. La vie éternelle, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est lui-même Jésus. Le royaume des cieux, c'est lui-même. La même personne peut venir voir le Père s'il n'est pas passé par le Christ. Personne ne peut hériter le royaume s'il n'est pas passé par Jésus. C'est Christ qui est notre héritage. C'est Jésus qui est notre héritage. C'est pourquoi il faut être joyeux parce que tu as la vie en Jésus. Amen. Mais ce qui est très important que j'ai voulu qu'on puisse partager cet après-midi. Garde ton héritage. Garde ton héritage. Bomba oyozue pankolo. Garde ton salut. Oui, il peut y avoir des choses difficiles dans ta vie. Il peut y avoir des problèmes, peut arriver. Des propositions aussi du diable. Mais nous devons garder ce qui est important, le salut. Jésus est tout pour nous. C'est pourquoi nous devons garder cet héritage. Dans Colossiens chapitre 1, dans le livre de Colossiens 1, verset 12 à 13, Colossiens 1, 12 à 13, la personne qui a vu peut lire rapidement, parce que nous courons derrière le temps. Colossiens 1, 12 à 13. Christ Azoloba. Là, c'est Paul qui parle. Paul Azoloba. C'est Paul. Azo parlé sur l'héritage qu'il réserve dans son royaume des lumières. L'héritage qu'il a réservé dans son royaume des lumières. Et ça dit héritage. C'est un héritage. Si aujourd'hui nous sommes appelés enfants des lumières, c'est que ça dit héritage et pas ça dit nous l'avons hérité de Jésus. C'est pourquoi nous devons garder cet héritage que nous avons hérité de Jésus. Des fois, nous voyons comme la vie chrétienne, ce sont des choses inutiles.
Des fois, tout ça rend une difficulté pour ça le sacrifice pour nous n'arrivons pas à nous sacrifier pour les choses de Dieu. Même pour la croissance, même pour la croissance spirituelle, on ne fait rien. Moi, je pense encore lorsque je me suis repenti en Afrique. Tellement j'ai pris des enseignements bibliques. Mais en moi-même, je faisais aussi des recherches. Je crois qu'il y a eu des cours bibliques par correspondance d'Emmaüs. Nous connaissons tous les cours bibliques par correspondance d'Emmaüs. Ce sont des livres qui sont écrits ici. Il faut commander. Et vous devez les commander. Vous devez payer l'argent pour recevoir ces livres. Et là, tu auras des propres études. On va commencer à t'enseigner. Tu vas commencer à répondre par rapport aux questions. Et après, tu vas faire envoyer ces livres et ils vont corriger. Et tu vas commander encore un autre. Et j'ai sorti mon argent pour les payer. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, on a ces difficultés. De faire sortir notre argent. Croissance spirituelle, votre croissance spirituelle personnelle. Parler de l'argent, ça fait peur à l'église. Alléluia. Amen. Mais si nous avons l'héritage de Dieu, en nous, nous allons soutenir l'œuvre de Dieu. Celui qui garde son salut manifester gloire et ensemble par rapport à respect manifeste la gloire de Dieu par rapport à la parole de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes presque à la fin. Parce que j'ai sauté beaucoup de choses parce qu'on n'a plus le temps. Je voulais arriver vraiment à la fin de mon message. Je voulais qu'on puisse lire un verset. Toujours Apocalypse 21, 7. Pour la fin, le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21. Verset 7. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs. Mais si réellement tout ça va vainqueur. Mais celui qui connaît si réellement nous sommes des vainqueurs. C'est lui-même qui parle ici. En ces jours-là, voici l'héritage qui serait pour le vainqueur. Je serai Dieu pour eux. Et ils seront des fils pour moi. L'héritage que Dieu a prévu pour nous. Un jour, nous serons avec lui. Il sera notre Dieu. Et nous des enfants. Alléluia. Amen. Si on a parlé de ces versets, parce que Jésus lui-même a dit, ce n'est pas tout le monde qui fait peur qui vont hériter le royaume des cieux. Mais c'est ceux qui font la volonté du Père. Bien-aimé, c'est pourquoi lorsque nous venons à ces lieux, nous venons ici pour faire la volonté du Père. Non la volonté des noms. Et non la volonté des noms. Parce qu'il y a une récompense. Parce qu'il y a une récompense. La récompense qui nous attend. C'est l'héritage de vainqueur. Être avec le Seigneur. Lui être notre Père. Et moi son Fils. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes vraiment des vainqueurs? Si nous sommes sommes des vainqueurs, est-ce que nous marchons selon la volonté de Dieu?
Oui, j'ai vu un vainqueur qui a perdu son trône ces jours-ci. Alléluia. Amen. Est-ce que nous suivons les Jeux Olympiques qui se déroulent maintenant en Europe? Il y a un Français. Il y a un Français. Il était devant. Pour avoir son médaille. Mais il est sorti hors de la volonté des lois des sports. Il a enlevé son short. Qui es-tu maintenant? Es-tu toujours un athlète? Tu représentes qui maintenant? Moi je l'ai regardé. Remets ton short. Il s'est réjoui qu'il a remporté le prix. Mais à la fin, on l'a détrôné de son médaille. Parce que tu as suivi les principes. Tu n'as pas suivi les principes. Il fallait rester avec toi. Parce que tu vas arriver et après tu vas te réjouir. Attention bien-aimé dans les signes. Il y a beaucoup de choses qui se font ici. Ce sont des signes. Paul dit, est-ce que la nature vous enseigne-t-elle pas? Médaille d'or. Lui qui devait hériter, il n'a rien pris. Il a commencé à pleurer et réclamer. J'étais tellement. C'est pourquoi j'ai fait ainsi. Mais tu es sorti des principes des sports. Toi, tu viens dans les seigneurs. Est-ce que nous restons dans la volonté de Dieu? Est-ce que nous marchons dans des principes de Dieu? C'est une réalité, c'est une réalité spirituelle. Qui se passe ici dans l'église. Nous venons dans l'église, mais des fois nous sommes hors de la volonté de Christ. C'est nous-mêmes qui venons à l'église et nous parce que nous connaissons les vérités, ce qui se passe dans l'église. Pourquoi nous avons la facilité. Maman même devant les païens, et critiquer l'église. Toi qui es enfant de Dieu. Toi qui es appelé enfant de Dieu. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes au courant les choses de la mission. Avant de manger. Alléluia. Amen. L'homme va créer. Il y avait Adam et Ève. Ils étaient dans les jardins. Et il n'y avait pas la mort. Parce que l'homme était innocent. Mais il y avait le diable qui est venu pour tromper l'homme, pour dire à l'homme, si vous mangez les fruits de l'arbre de la connaissance du bien, vous mourrez. C'est Dieu qui a dit. Mais le serpent est venu pour contredire Dieu. Il dit même si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Vous allez devenir comme des dieux. Et en Éden, nous voyons que l'homme a mangé. Et il y avait eu la mort. Mais Dieu a commencé maintenant à racheter l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme selon son image. Selon sa ressemblance. Alors l'homme, quand il a péché, il s'est caché. Et il a pris des feuilles pour se couvrir. Mais quand Dieu est venu pour chercher l'homme, l'homme va dire à Dieu, je me suis caché parce que je suis nu. Alors le Seigneur va dire, qui t'a appris que tu es nu? Comme Dieu aimait l'homme, il ne pouvait pas laisser l'homme comme ça, mourir éternellement. Alors Dieu va tuer un animal. Et il y avait une son qui préfigure notre Seigneur. Avant, l'homme ne mangeait pas
la chair d'un animal. Sa nourriture était les fruits. Quand Dieu a tué l'animal, Dieu a pris la peau pour couvrir l'homme, et Dieu va dire à l'homme qu'il peut manger l'animal. Alléluia. Amen. Et après, nous allons voir l'histoire de Moïse. En Éden, c'était la préfiguration de la Pâque. Parce qu'il y avait eu le sang. Alors Dieu va appeler Moïse. Il va envoyer Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël. Mais chose étonnante, quand Moïse allait pour délivrer les enfants d'Israël, Moïse était avec sa femme Séphora et ses fils. Mais la Bible dit, Dieu a attaqué Moïse. Dieu a attaqué Moïse. Il a voulu tuer Moïse. Mais comme Séphora avait la révélation du sang, pour enlever la chair, vous allez les rôtir et vous la mangerez dans vos maisons. Donc ce que nous allons faire, c'est un repas qui ne se mange pas hors la maison. Mais c'est un repas qui se mange dans la maison. Quand les sorciers vont commencer à te chercher, ils ne te verront pas, mais ils verront le sang de Jésus. Alléluia. Le sang. Et Dieu a institué la Pâque. On va dire, c'est vrai. C'est mon sang. Parce que quand nous étions dans l'autre église là, on se donne la communion, on donnait le corps de Jésus. Mais ça, ce n'est pas le corps de Jésus. Mais ce pain, c'est la communion avec le corps. C'est la communion avec le sang de Jésus. Et la Bible dit, quand vous mangez, il ne faut pas manger indignement. Parce qu'il y a beaucoup qui sont malades, parce qu'ils mangent la Sainte Seine indignement. Alors, qui peut manger la Sainte Seine? C'est ce que les Juifs. Si tu n'es pas juif, ne mange pas. Alors qui est juif? C'est celui qui est né de nouveau. Amen. Quand tu vas manger, le Seigneur va faire des grandes choses. Parce que quand nous mangeons ces plats, nous sommes en train de nous souvenir de ce qui était passé à la croix. Et moi je crois et qu'à la croix, quand Jésus-Christ, quand nous le faisons, il y a des choses qui se passent spirituellement. Il peut avoir la guérison pendant que tu manges. Et ce n'est pas te délivrer pendant que tu manges. C'est les repas. Mais je vois que deux. Il y avait 10 personnes qui étaient venues chez Jésus, ils ont eu la guérison. Il y a une femme qui est venue pour dire oui, les deux samedis. Et le deuxième samedi. C'est les frères qui ont baptisé. C'était baptisé, non? Donc tous les samedis, on a fait des samedis. L'autre samedi c'était 8. Donc tous les gens qui étaient baptisés venaient les noms. Même les gens qui étaient baptisés les samedis passés. Les samedis. Oui, venez. Amen. Je vous dis une chose. Vous êtes 5. Ça manque combien? J'ai dit à l'église, frère, les baptêmes ne sauvent pas. Je crois peut-être si tu es baptisé, tu es sauvé, non? C'est la foi en Jésus. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Si tu es baptisé et que tu n'as pas Jésus, tu t'es lavé
Sans savon. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est pourquoi nous, on ne baptise pas les bébés. Et on ne force pas les gens d'être baptisés. Maman, Marguerite, elle disait que non, là-bas, chez elle, au Tchad, là-bas, pour avoir les baptêmes, il va faire 1 an. Il va faire les chants. Il va faire les chants. D'abord forcer pour qu'il soit baptisé. Mais ce n'est pas biblique. Élève vos mains, je vais prier pour vous. Merci Seigneur pour les frères. La Bible dit ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Non, on ne prend pas le vin ici. On le fait seulement pour la Sainte Seine. Et on mélange. Parce qu'on n'a pas la capacité d'aller prendre. J'avais dit que ce pain